Hello! Petit live spontané, je me suis dit je viens de le vivre, donc ça a été bénéfique pour moi, donc je me dis ça peut être bénéfique pour toi aussi. Comment créer sa chance? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce que cette semaine je pense qu'on me l'a déjà dit 2 fois, enfin on me le répète assez souvent, et c'est amusant parce que je viens de commencer un nouveau livre qui débute en disant que c'est pas une question de chance, c'est une question de philosophie de vie. Et donc voilà, j'avais envie de te partager ça parce que c'est quelque chose qui est très bénéfique dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et je vois que c'est dit aussi dans les livres. Et voilà. D'ailleurs, j'avais envie de vous présenter justement les livres que je lis pour vous inspirer à votre tour. Je vous ai parlé dernièrement donc, du pouvoir du moment présent, qui est un classique de Eckhart Tolle. Et je vous mettrai en fait, je pense que je vais vous mettre ça dans ma bio. Je vais vous faire un lien avec tous les livres inspirants que j'ai pu lire et qui peuvent vous aider à votre tour. Un petit lien pour vous permettre de les acheter directement. Et bon, la mascotte est là, vous l'entendez. Kali est là. Et donc là, en fait, je viens de commencer le zen et l'art d'être heureux. Donc c'est là-dedans qu'il parle de la philosophie de vie. Très intéressant. Désolée pour ça. La magie du live. Bienvenue à toi, Marie. Donc voilà, en fait, j'avais envie de vous partager ça, de vous partager en fait ce que je viens d'expérimenter, en espérant que Kali me laisse faire ce live. Je vais vite aller fermer la fenêtre, je crois que ce sera plus simple. La magie du live. Allez. Alors. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous partager en fait par rapport à la chance? C'est quelque chose qu'on me dit souvent, t'as de la chance, etc. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une façon en fait de voir les choses. Justement, dans le livre que je suis en train d'aborder, il dit que voilà, si tu te dis que tous les événements qui t'arrivent sont que du bonheur, tu seras heureux. Et si tu te dis que c'est que du malheur, tu attireras le malheur à toi. Et finalement, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que dans des moments difficiles, après, avec le recul, donc je sais pas, hein, une rupture, un licenciement, tu te dis que c'est la pire chose qui puisse arriver, et après plusieurs mois, voire plusieurs années, tu te dis, en fait, non, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc voilà, c'est un petit peu cette philosophie-là. Donc mon exemple ici c'est, donc je vous en ai parlé en story, j'ai vendu ma voiture et donc l'acheteur vient vendredi pour venir la chercher, mais pour que la voiture soit impeccable, je l'ai mise en carrosserie. Et donc on m'appelle vendredi pour me dire que la voiture n'est pas prête et que donc je ne l'aurai pas dans les temps. Et donc je me suis dit, c'est pas possible en fait, l'acheteur vient la chercher vendredi, donc c'est pas possible. Et donc on me dit, voilà, je reste un petit peu fermée à ce moment-là et énervée. Et donc cette personne-là me dit, voilà, moi je sais rien y faire, j'ai pas la pièce, donc je peux pas aller plus vite que la musique. Donc voilà, à ce moment-là j'encaisse. Et puis finalement, je mets des actions en place. Donc ça, c'est ce dont je parle dans mon live précédent. Justement, comment te connecter à la version plus grande que toi, c'est vraiment toute une histoire vraiment de pensée, d'énergie. Et là, je mets des actions en place et j'essaye de trouver une solution. Et parce que, en fait, justement, avoir de la chance et manifester ses rêves, manifester tes désirs et avoir une vie sur mesure, c'est pas demander à l'univers, poser ton intention et attendre, quoi. Donc, je mets des actions en place, je contacte donc le carrossier, je lui explique que j'ai besoin de la voiture, qu'il faut il faut absolument que je l'ai vendredi. Et puis finalement, en mettant des choses en place, en restant ouverte, en me disant que en fait je vais trouver une solution, que c'est possible, en ne me braquant pas, parce que ça aussi, je vous en parle, donc de cette énergie de souffrance. En fait, ça sert à rien d'être en colère, ça sert à rien de crier sur la personne. Et donc voilà, finalement, tout en discutant avec lui, il me dit, écoutez, il me dit, je vais faire de mon mieux, mais coucou Chloé, bienvenue dans ce live, comment créer sa chance. Et donc il me dit, voilà, en fait, je peux essayer d'avoir la pièce pour mardi, mais rien n'est sûr. Moi, voilà, tant que j'ai pas de retour de la firme, je peux rien faire.
Et donc voilà, je me dis bon ok, j'ai essayé, j'ai mis des actions en place pour que ça arrive. Et j'avoue que j'y pensais absolument plus. En fait, j'avais justement c'est cette notion de poser ses intentions, mais d'avoir un air avec détachement, justement. C'est pas de poser ses intentions en espérant vraiment que ça arrive et en attirant le manque, en se disant que si ça arrive pas, c'est la merde, etc. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Après, je ne dis pas, je sais que dans des moments de stress, par exemple, quand on lance une entreprise, qu'on doit avoir des clients et qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit payer des factures, on est dans un état émotionnel qui est compliqué. Et encore une fois, j'en parle dans le live précédent, l'important en fait c'est de rassurer le mental, de calmer l'état émotionnel et le système nerveux, et c'est dans ces moments-là en fait que vous arrivez à vous reconnecter à votre source et à vous reconnecter à votre foi en fait, et à vous dire que en fait je sais au fond que ça va arriver, je sais que l'univers me soutient et je sais que chaque chose... qu'il a un plan pour moi et que rien n'arrive par hasard. Donc dans ces cas-là, quand vous êtes dans des états de stress, moi mon outil précieux, ça a vraiment été la pleine conscience. Et vous, c'est vraiment de trouver votre outil qui vous convient, quoi, vraiment pour calmer le mental. Ça peut être le jardinage, le sport, la méditation, le yoga, le breathwork, peu importe, mais le tout c'est vraiment de trouver ce qui vous convient. Donc j'avais vraiment ce détachement, en fait, sans vraiment le vouloir, parce que finalement j'ai posé mon attention ailleurs, dans mon entreprise. Tout comme vous, il y a parfois des moments où on a moins de résultats et on commence à douter. Et donc là, je doute parfois. Et dans ce moment de doute, en fait, j'ai eu des moments de doute et des moments de bliss, comme vous l'avez vu. Ici, j'ai été chercher ma nouvelle maison roulante pour notre voyage en camping-car d'1 an. Et en fait, quand je regarde ma journée d'hier ou même ce week-end, j'ai passé que des merveilleux moments, des moments en famille, des moments où, comme je vous dis, je me reconnecte vraiment à moi, à ma joie. Et hier, je reçois un appel pour me dire, voilà, votre pièce est là, donc vous pouvez venir réparer votre voiture. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pas su... je sais pas comment vous exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur et de se dire pourquoi j'ai douté. En fait, je me dis finalement que l'univers a toujours été là pour me soutenir et que quand tu restes en fait dans cet état d'esprit où tu sais au fond que les choses vont arriver, elles se font finalement. Donc voilà, au fond, en fait, ça me faisait rire parce que finalement, je m'inquiétais sur une autre sphère de vie, mais je me rends compte que l'univers me soutient peut-être pas dans toutes les sphères, mais dans beaucoup de sphères de ma vie à partir du moment où je lui fais confiance et à partir du moment où je me fais confiance. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que vous aussi, vous devez sûrement traverser des moments de doute, que ce soit dans vos vies ou dans vos entreprises. Et de vous dire en fait que même si t'as pas le chiffre d'affaires que tu souhaites, même si t'as pas le nombre de clients que tu voudrais en ce moment, c'est parce que en fait l'univers est en train de te préparer justement à recevoir tout ça et se dit que si tu l'as pas tout de suite, ça c'est pour une raison. Donc et vraiment de te rappeler en fait tout ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà, et d'avoir vraiment de la gratitude finalement pour tout ce que tu as déjà, de te dire en fait j'ai déjà beaucoup de chance parce que je suis en train de réaliser le job que j'adore, ou je suis en train de mettre les choses en place pour réaliser le job de mes rêves ou pour me créer la vie de mes rêves. Je suis en train de... j'adore l'endroit où je vis, je ne manque de rien, vraiment de la gratitude. Ici, moi je me dis pour ce camping-car, je me dis waouh, je dis c'est une idée qui a germé l'année dernière et là il est dans mon allée, j'ai du mal à réaliser. Et toutes ces petites choses-là qui me connectent vraiment à cette gratitude, ça va te reconnecter à ta joie et vraiment te reconnecter à cette source et à cette foi en fait, de te dire que tout arrivera au bon moment. Et voilà, et de continuer à mettre des choses en place, mais toujours toujours de manière détachée. Après, je dis pas, si tu demandes à gagner à l'euro-million, je te garantis pas que ça va se réaliser, parce que c'est peut-être pas le plan que l'univers a pour toi. Mais c'est vraiment de te rappeler, en fait, que l'univers t'a toujours soutenu dans tes projets. Et en gardant vraiment cette philosophie de vie positive et heureuse,
il ne fait que te le rendre, parce que comme je t'ai dit, t'attacher à la souffrance, ça t'apporte rien de bon en fait. Ça t'apporte juste de la colère, de la frustration, de la tristesse, et tout ça, ça te permet pas de grandir au niveau vibratoire pour attirer à toi ce que tu désires. Et voilà, je réfléchissais si j'avais encore envie de vous partager quelque chose. C'est un live assez bref, mais je me suis dit, ouais, non, je l'ai vraiment expérimenté, cette façon détachée, ce lâcher-prise encore. Et je réalise que voilà, dans chacun de mes projets, il m'a toujours soutenue. Que ce soit dans mon voyage seul en sac à dos, en fait, au début, j'avais plutôt la sensation d'avoir une bonne étoile au-dessus de moi. Et finalement, en fait, je suis partie avec cette conviction que ce voyage va m'ouvrir l'esprit, que je vais faire des rencontres magnifiques, que ça va être merveilleux. Et pendant 3 mois, ça a été merveilleux, quoi. Alors que là, justement, quand on annonce autour de nous qu'on part en camping-car, en plus, on voulait faire les pays comme la Turquie, la Jordanie... Et on nous dit, enfin, c'est des pays qui sont pas safe, si on vous vole, si vous arrive quelque chose. Enfin, c'est pas le genre de choses auxquelles je pense. Et c'est comme ça dans ma vie quotidienne. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et si tu manques d'argent, et si ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas, c'est des éventualités, c'est sûr, mais c'est pas en fait des pensées qui me sont bénéfiques. Donc finalement, à quoi ça sert? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui disent oui, je préfère me préparer comme ça, au moins si je suis déçue, je tomberai pas trop haut. Mais je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à être déçu, à être attaqué, à vivre un événement tragique. Je pense qu'on n'est jamais prêt pour ça. Mais par contre, donc finalement, au lieu de se préparer à quelque chose de tragique, pourquoi ne pas se préparer au meilleur? Et finalement, je me rends compte qu'en me préparant justement au meilleur, c'est toujours le meilleur qui est arrivé. Et je vous dis ça parce que justement, j'ai eu une conversation hier, encore une fois, où on me disait que j'avais de la chance. Et je vais faire coucou aux personnes qui sont présentes. Hello, hello. Et en fait, on m'a dit encore une fois, j'ai de la chance. Donc, quand j'ai trouvé mon appartement, j'ai eu de la chance. Quand j'ai rencontré mon compagnon, j'ai eu de la chance. Quand j'ai vendu ma voiture, j'ai eu de la chance. Quand j'ai acheté le camping-car, j'ai eu de la chance. Quand j'ai voyagé seule et qu'il ne m'est pas arrivé un seul problème, j'ai eu de la chance. Enfin, après, je dis pas, en voyage, par exemple, il m'est arrivé des soucis. J'avais loué une voiture, la société m'avait accusé de l'avoir griffée, me réclamait de l'argent. Et encore une fois, j'ai mis des actions en place qui ont fait que le problème... j'ai résolu le problème toujours avec cette philosophie de vie positive. Et puis finalement, c'est ça, la question, c'est est-ce que c'est vraiment de la chance? Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. N'hésitez pas à me partager en commentaire si c'est des choses que vous avez déjà expérimentées. Quelle est votre façon de voir les choses? Si vous avez déjà été face aussi à des problèmes et qu'en gardant cette foi, ça s'est toujours résolu. Et si c'est quelque chose en quoi vous croyez, n'hésitez pas, je serais ravie d'échanger sur ce sujet avec vous, sur la manifestation, sur la loi de l'attraction, etc. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment un côté magique de la spiritualité à nos vies. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Justement, comme je vous l'ai dit, je vous ai partagé des livres. Je vais vous créer ça dans ma bio. Et si justement, en ce moment, tu sens que ton énergie n'est pas bonne, que tu sens que tu as besoin d'un coup de boost dans tes projets professionnels, que ce soit pour trouver ta voie, parce que tu as l'impression d'être au fond du trou, tu fais un job que tu n'aimes pas, tu as perdu la motivation, tu es malade, tu te sens fatigué, ou t'as un projet de cœur que tu n'oses pas lancer et tu as envie de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, je t'invite à m'envoyer un message privé ou d'aller voir dans ma bio, et là tu découvriras mes accompagnements Rise and Shine, et vraiment c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, de s'épanouir dans leur vie, d'être heureux et de faire ce qu'ils aiment. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et malgré le temps, vous voyez que la joie est là, le soleil est là dans mon cœur, en espérant vous le transmettre.
Et je vous dis à tout bientôt.